tous, bienvenue dans Entre deux. Et bonjour, Elisabeth Gelot, vous êtes avocate et cofondatrice de V pour Verdict. Alors ce pourrait être le titre d'un polar, et c'est en fait le nom d'une plateforme internet qui appartient au secteur de la legal tech. Alors on va comprendre bientôt ce que ça signifie, en tout cas il s'agit du juridique 2.0. Concrètement, quelle est l'activité de cette start-up ? Alors, V pour Verdict, c'est une plateforme en ligne qui permet à n'importe quel citoyen de lancer ou de rejoindre des actions collectives en justice. Alors, comment vous est venue cette idée innovante en France ? Alors, personnellement, je suis avocate en droit de l'environnement et j'ai d'abord travaillé du côté des entreprises et de l'État. Et je me suis rendu compte qu'en face, on avait beaucoup de citoyens qui n'avaient pas les moyens de se défendre, les moyens économiques, de prendre un avocat spécialisé et puis de subir le temps de la procédure. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Ce sont des plaignants, des requérants potentiels qui font appel à vous ? Exactement. En fait, la plateforme permet à n'importe qui de déposer un projet d'action, donc de nous dire, voilà, j'ai tel problème, et il y a probablement d'autres personnes qui sont concernées. Alors ensuite, vous les dirigez vers un avocat qui, lui, serait compétent. Vous leur cherchez aussi des camarades pour une action collective. C'est bien ça le principe, c'est le collectif. Exactement. Donc notre job, c'est bien ça, c'est de trouver le meilleur avocat pour l'affaire, celui qui va être le mieux à même de défendre la cause, et puis de trouver les collègues de notre plaignant zéro, et donc de regrouper un maximum de personnes. Alors quel est l'intérêt pour le plaignant ? De manière assez triviale, c'est surtout de payer très peu cher, parce que souvent c'est des cas dans lesquels des problèmes de consommation, des problèmes d'environnement, dans lesquels on ne pourrait pas payer seul le coût d'une procédure avec un avocat. Et donc là, on mutualise les frais et les honoraires avec d'autres personnes. Concrètement, ces plaignants, la plupart du temps, ça leur coûte combien en moyenne ? Ça dépend quand même beaucoup du type d'action et jusqu'où doit aller l'action en termes de procédure. Mais globalement, ça tourne autour de 20-30 euros. Et tout ça pour prendre en charge quel type de frais finalement ? Ça prend tout, c'est aussi l'intérêt pour le justiciable, pour ceux qui malheureusement ont déjà eu un procès, il y a tous ces frais différents, on comprend pas très bien quand on n'est pas du milieu, il y a les honoraires d'avocat, il y a les frais d'huissier, il y a plein de types de débours différents, et là c'est un forfait tout compris, donc c'est l'intérêt. Et pour les avocats, alors, qui n'appartiennent pas à la V pour Verdict, mais qui sont des avocats partenaires, si j'ai bien compris, quel est l'intérêt pour eux ? L'intérêt pour eux, souvent, c'est de pouvoir défendre des causes qui, d'habitude, c'est des dossiers qu'on peut pas prendre pour des raisons économiques, parce qu'on peut pas payer ses charges si on prend ce genre de dossier. C'est pas rentable. Les dossiers en matière de consommation ou d'environnement sont, oui, pas très rentables. Quand c'est une personne toute seule. Donc l'intérêt pour les avocats, c'est ça, c'est de pouvoir, on a un devoir d'humanité dans notre serment, et c'est de pouvoir justement avoir à la fois la viabilité économique, parce qu'on vit dans un monde économique, et puis de pouvoir poursuivre ce devoir d'humanité et de pouvoir enfin défendre des causes qui nous tiennent à cœur. Et puis du coup, V pour Verdict, pour ces avocats, c'est aussi un apporteur d'affaires, j'imagine. Oui, de quelque manière, oui. Après, ça marche aussi dans les deux sens, parce qu'on a aussi j'ai des confrères qui viennent nous apporter des dossiers que eux ont et où ils veulent regrouper d'autres personnes. Très bien. Alors, vous nous avez parlé d'environnement, de consommation, c'est l'essentiel des domaines dans lesquels vous intervenez ? Il y a beaucoup de dossiers en matière de consommation. C'est vrai qu'à l'origine du projet, on pensait des cas de discrimination, des cas de données personnelles, et finalement, ce qu'on a le plus, c'est de la consommation. Est-ce que vous avez un ou deux exemples d'affaires un peu importantes qui nous fassent comprendre un peu de quoi vous traitez ? Il y a eu l'affaire d'Amazon en 2009 où vous vous attaquez aux géants du net. Ça a fait parler de vous. Oui, ça c'était un peu la grosse action de plaidoyer qu'on a menée avec l'association à boycott, et donc on a regroupé 2000 personnes pour faire un procès contre Amazon au titre de l'optimisation fiscale qui a été révélée par la Commission européenne, pour essayer de faire reconnaître un préjudice de solidarité pour les contribuables français. Donc là c'était une action qui visait tous les contribuables français qui souhaitaient s'y joindre, donc c'est une action maintenant qui est en cours, on va bientôt assigner, donc voilà, c'est très intéressant, c'est une démarche qui est juridiquement innovante et où il y a eu un gros soutien des citoyens, donc voilà, en termes de plaidoyer, c'est vraiment intéressant.
Affaire à suivre. Le monde du numérique, c'est un gros pourvoyeur d'affaires pour vous. Il y a le monde du jeu, du pari en ligne, une affaire contre Winamax. Là aussi, expliquez-nous de quoi il s'agissait. Alors, on a deux actions contre Winamax. C'est vrai que les paris en ligne, il y a beaucoup de contentieux. C'est assez surprenant. Le premier qu'on avait reçu, c'est finalement un problème de bots en ligne, donc de robots qui se mettent à jouer contre des joueurs de poker professionnels, et donc joueurs qui ont des résultats très bons et qui quand même de toute façon perdent contre le robot. Et donc là, la responsabilité de Winamax est selon nous engagée, puisque c'est à eux de garantir justement qu'il n'y a pas de bot aux tables. Donc ça, c'était la première action contre Winamax, et là on en a une autre avec un souci avec Djokovic. Donc voilà, Winamax, c'est vrai que effectivement le monde du numérique génère, on a aussi tous les problèmes de billets achetés en ligne, de concerts ou d'avions. Effectivement, ça arrive par là aussi. Tout autre domaine, une affaire qui fait parler ici à Lyon, c'est Lyon en colère, des contribuables lyonnais, villeurbanais, qui essayent de se regrouper pour interpeller l'État concernant les nuisances sonores et puis l'insécurité qu'ils vivent dans leur quartier. Il devait être 300 pour lancer l'affaire. Où en est-on ? Eh ben, on a réuni les 300, donc c'est mon confrère Maître Édouard Raffin qui porte ce dossier et qui déjà était saisi de presqu'île en colère. Donc quand finalement ça avait commencé avec un noyau en presqu'île et puis que malheureusement ça s'est répandu le problème, et donc on a atteint le non minimum, donc l'action va être lancée là. Très bien. Vous parlez d'Erin Brockovich, bien entendu, sur votre site, l'exemple du succès de David contre Goliath. Des succès, vous en avez après 2 ans d'exercice? On en a, mais ceux qu'on a après 2 ans, c'est ceux qui résultent d'une transaction amiable, donc qui sont confidentiels, donc on ne peut pas identifier. Mais du coup, pour l'instant, le succès de l'action collective, c'est surtout que ça permet de transiger et que ça permet vraiment du coup de faire pression à l'amiable sur les entreprises. Merci beaucoup Béatrice Gelot, je rappelle que vous êtes la cofondatrice de la start-up juridique V pour Verdi. Tout de suite, le journal.